Salut, c'est Barracuda, Saddam Bokassa, a.k.a. 49 Zoom. Hey, on te montre comment ça se passe. What's up? Rasta, C'est bon négatif. Fire burn them, fire burn them, fire burn them. Rasta, bro. Yo. C'est une année qui se termine tranquillement, en beauté, on va dire ça comme ça, parce que c'est une année qui m'a beaucoup marqué par rapport à tous les succès que j'ai pu avoir. Pour moi, c'est une année de victoire, 2014. Et puis, on verra ce que 2015 va nous rapporter de mieux par rapport à ça. Tu vois? Ok. Opération BKDA. Et qui est Bangui la coquette. Et qui est l'homme de la situation. 49 Zoom. Tomber pour elle, c'est un morceau qui, en fait, c'est un morceau que j'ai fait personnellement. Ça fait partie du vécu, tout ce que je raconte. C'est pas le mec qui, tu vois, c'est du vécu. Et puis pour moi, j'ai pas écrit ça pour quelqu'un. C'est une inspiration qui m'a pris du jour au lendemain. Quand je me suis réveillé, j'écoute un instrumental et puis je prends mon stylo. À la fin du compte, ça donne ça. J'ai même pas rêvé un jour de dire que je vais écrire une chanson qui s'appelle Tomber pour elle. Pour moi, c'est une inspiration qui m'a pris du jour au lendemain, mais après, ça fait partie du vécu parce qu'il y a 80% du vécu dedans, tu vois. Ça n'est pas passe. Je m'étais mal, qu'est-ce qui se passe. Un tableau qui s'efface. Je vais cultiver ma race. Dans le pirage, je laisse ma trace. Comme un ange qui passe. Pour 2015, j'espère avancer un peu plus dans la musique et puis faire sortir une mixtape de 12 titres. Et puis il y a au niveau textile aussi, développer un peu plus ce que j'ai fait au niveau des vêtements, la marque Hudson. Il y a tas de choses. Mais si Dieu nous donne la possibilité vraiment de réaliser ce que j'ai dans la tête, ça sera bien. Tu vois, c'est pas les idées qui manquent, mais c'est plutôt, comment on dit, c'est plutôt le moment. Il faut trouver le moment pour faire ça dans son temps. Et j'espère que 2015, ça va nous apporter beaucoup de, je ne vais pas dire chance, mais beaucoup de bénédictions pour pouvoir avancer. Tu vois. Moi, je refuse rien. Moi, c'est la musique. Pour moi, c'est une passion, tu vois. Tu peux le partager avec n'importe qui. Handicapé, femme, homme, tout ce que tu veux. Pour moi, c'est une passion. Donc, si j'ai l'occasion, pour moi, un jour de faire ce genre de délire, pour moi, c'est toujours du bienvenu, tu vois. Parce que j'ai pas refusé. La musique, ça se refuse pas. C'est de la passion et il faut savoir en partager. Quel serait ton modèle? Moi, je parle en tant qu'un mec qui vit en France. Moi, je ne vais pas citer un rappeur américain alors que le mec qui vit en France. Tu vois ce que je veux dire? Moi, en ce moment, ce que je vois, c'est... J'ai plus parlé de Booba parce que c'est un mec, pour moi, qui a fait son temps. C'est un mec qui a fait son époque et c'est un mec qui a porté ses couilles, il faut le dire. Quand il y a quelque chose qui est vrai, il faut le dire. Il y en a beaucoup qui en veulent parce que voilà, le mec il est reçu et puis eux ils sont en bas, donc ça leur énerve. Mais moi je ne suis pas de ce côté, tu vois. Moi je m'en fous de sa vie, je m'en fous de ce qu'il fait. Et moi quand il y a de la vérité, je le dis. C'est un mec pour moi qui m'a marqué parce que dans le rap français, il a réussi à faire beaucoup de choses que les autres n'ont pas pu faire encore en ce moment. Tu vois, donc quand quelque chose qui est vrai, il faut l'avouer, il faut le dire. Pour moi, ça reste un modèle.
club, sois patient. Et je te dis la quantité de ma consommation. J'ai rime à base des voyelles consonnes. Fais pas le con. Bah, ma marque de vêtements, ça s'appelle Godson. Bah, comme je l'ai dit dans plusieurs interviews aussi, je pense que ça se vend sur Facebook, faut dire. Ça se vend sur Facebook et il y a des modèles qui sont publiés sur Facebook. Si les gens ils ont l'occasion de passer, bah, il passera sur le page Facebook, ils verront ce que je fais au niveau des vêtements et puis voilà quoi. Moi, l'avenir du rap français, du rap sur Angers, c'est plus bas. Hein. C'est au fond du trou, tu vois. Parce que d'une, il n'y a pas de la solidarité. On ne peut pas avancer sans être solidaire. Je peux pas. Il n'y a pas de la solidarité, tu vois. Du moment que pour moi, il n'y a pas de la solidarité, pour moi, il n'y a rien d'intéressant. Tu vois, il n'y a rien d'intéressant. Et puis, tant que le mec, ils n'ont pas compris qu'il faut être solidaire, qu'il faut avancer ensemble, je pense qu'il y aura quelque chose de mieux. J'ai pas dit qu'il y a des mauvais, hein. Il y a des bons, il y a des rappeurs, il y a des gens talentueux. C'est pas le problème, mais le problème c'est la solidarité. Tant qu'on n'est pas solidaire, à mon avis, ça avancera jamais. Les gens ils peuvent penser ce qu'ils veulent, et c'est leur putain de problème. Mais moi, il n'y a pas de solidarité et c'est au fond du tout. Basta. Ma génération fait péter les sons de la saison. Fais péter les sons qui fusionnent. Fais péter les sons de la sensation. Fais péter les sons dans ta maison. Fais péter les sons de mon évolution. Fais péter les sons de la révolution. Fais péter les sons dans ton département. Le rap français, bah déjà si les rappeurs français eux-mêmes commencent déjà à réfléchir, ça sera bien. Parce que pour moi, les rappeurs français, tant qu'ils n'ont pas compris, en fait, quand je disais tout à l'heure, la solidarité, ça, c'est dans tout. Parce que même dans le rap français, il n'y a pas de la solidarité. Les rappeurs se crachent dessus entre eux. Les gens qui mangent ensemble et tout, au final, ils retournent leur veste, ils se crachent entre eux. C'est quoi ça en fait? Pour moi, il n'y a pas d'avenir. Pour moi, c'est celui qui vient et qui essaie de vendre sa part et qui, voilà, c'est tout. Moi, je vois pas, à part peut-être que dans les années à venir, ça va changer la mentalité des gens, tu vois. Mais tant que les gens en France, ils ne savent pas ce que c'est que la solidarité, même pour te dire, il y a même des gens du même pays qui sont culs entre eux. Tu vois ce que je veux dire? Donc pour moi, tant que les gens ils ont cette idée, moi c'est leur putain de problème en tout cas. Moi la prison c'est pas mon truc, tu vois. Je vais être sincère avec toi. La prison si j'y vais, ça sera pour ma famille. Tu vois, ça sera pas pour n'importe quoi. Ma famille, j'accepte, je me livre carrément à la porte de la prison. J'accepte d'aller à la prison. Mais si c'est pour aller à la prison parce que t'as violé, t'as volé, t'as dealé, t'as conduit sans permis ou je ne sais pas quoi, ça c'est chacun a son problème, tu vois. Chacun vit sa passion comme il veut. Mais moi la prison pour moi prison c'est comment on dit aller en prison pour moi c'est rabaisser. Rabaisser c'est petit, c'est jeter carrément dans la poubelle. Moi, si je me jette dans la poubelle, ça sera pour ma famille, ça ne sera pas pour n'importe qui. Que tu me dois 1 million, si je vois que je ne peux pas le récupérer, bah, je le laisse sur ta conscience. Parce que je ne vais pas te détruire à cause de l'argent. Tu vois? Si je vois vraiment que je ne peux pas le récupérer, je le laisse. Je ne vais pas te tuer parce que toi, voilà quoi, tu es une créature de Dieu. Donc, je ne peux pas te tuer. Moi, je respecte les choses. Tu vois, parce que tu vaux plus qu'1 million. On a mis 9 mois pour te construire. Si je te tue aujourd'hui juste pour 1 million, la vie n'a pas de sens, tu vois. Les gens ils pensent qu'ils veulent, c'est ton problème. Déjà ce qui se passe chez moi en Centrafrique, déjà jamais je souhaite, je le souhaiterais que ça arrive, même à mon pire ennemi, jamais je vais le souhaiter que ça arrive dans son pays. Tu vois ce que je veux dire? Parce que ce qui s'est arrivé chez nous en Centrafrique, il faut aussi dire que nous les Centrafricains,
on a 50% de faux dans ce qui s'est passé. Si ça s'est arrivé juste comme ça, c'est que c'est notre faute à nous. Moi, je commence d'abord à accuser nous les Centrafricains, après je vais accuser les autres après. Tu vois? Parce que en Centrafrique, on a toujours vécu avec des musulmans. Que ce soit chrétien, que ce soit musulman, on a toujours vécu ensemble. Parce que je veux dire. Et après, du moment que les gens, du jour au lendemain, les gens ils viennent te voir et disent ouais, c'est chrétien contre musulman, on te monte la tête et que tu vas détruire ton frère ou tu vas faire ceci. Avant de faire ça, il faut te poser la question déjà. Parce que chez nous, en Centrafrique, les gens qui tiennent commerce en Centrafrique, ils sont les musulmans. C'est pas des Centrafricains. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est un musulman, il décide de fermer la boutique, les Centrafricains de côté, il va crever de dalle. Tout simplement. Le mec, il peut faire ce qu'il veut. Du jour au lendemain, il peut dire que c'est la crise. Il n'y a pas ça. Il peut tout coffrer chez lui, il dit que c'est la crise. Et toi, tu es là, tu le suis. Parce qu'un Centrafricain préfère s'habiller costa, cravate, aller s'asseoir sur un bureau, plutôt qu'aller vendre sa récolte, par exemple. Parce que je veux dire, donc ça veut dire, dans ce qui s'est arrivé, si les gens sont arrivés jusqu'à là, à ce niveau-là, moi je pense que nous les Centrafricains, faut d'abord qu'on sait que c'est de notre faute si les gens arrivent jusqu'à là. Et puis depuis la chute de Bokassa, le pays était tombé dans les mains de n'importe qui. On gère le pays comme chacun vient gérer le pays à sa sauce. Si l'autre il vient, il gère le pays, il mange avec ses ethnies. Toi tu viens, tu gères le pays, tu manges avec tes ethnies. Si lui il est musulman, il vient, tu veux qu'il veut grailler avec qui? Pourquoi il va grailler avec toi? Il va grailler avec ses musulmans tranquille. Et maintenant toi tu vas te plaindre de quoi? Si tu commences déjà à mal gérer ton pays, à montrer que tu gères mal ton pays, n'importe qui vient, il va gérer comme il peut gérer. Tu vois? Moi, j'ai dit, faut d'abord que j'appelle tous les Centrafricains à revoir ce que c'est qu'une unité et dignité et travail, parce qu'on a besoin. On a besoin de réunir, on a besoin d'être digne, on a du taf chez nous. Tu vois? Moi, déjà, ce qui s'est arrivé dans mon pays, tu vois, c'est... Moi, franchement, tout ce que je peux faire pour mon pays, c'est prier pour le pays. Parce qu'on a beau tout faire, on a tout fait chez nous en Centrafrique. Tu vois? Parce que je peux bien prendre mon billet, descendre ici, aller faire le fou là-bas. Il faut aussi savoir que des fous comme moi, il y en a des mille là-bas, il y en a des milliers là-bas. L'important, c'est pas de faire le fou. On est rendu à un stade où il ne faut pas faire le fou. Tu vois? Moi, je dirais la seule chose à faire pour notre pays, c'est plutôt prier. Prier pour le pays, mettre le pays dans la main de Dieu. C'est tout ce qu'il y a à faire. Parce qu'on a beau faire la guerre, ça fait depuis plus de 50 ans, ça dure. Tu vois? Donc, à mon avis, faut passer à autre chose. Des wa, elles te disent que je suis trop fort, que je suis hardcore quand je touche à leur corps. Bah déjà aux gens qui me suivent, franchement ça fait grave plaisir que vous êtes là à soutenir tout ce que je fais. Ça me touche énormément et franchement tout ce que je peux faire pour vous, franchement c'est le merci et pour moi c'est le minimum que je peux faire pour vous. Si je pouvais faire plus, je le ferais, mais pour moi c'est le minimum. Je vous remercie beaucoup de votre participation partout. Et puis je vous souhaite une très bonne année 2015 à vous, à toute votre famille, même des gens qui ne me suivent pas, une très bonne année 2015 à tout le monde, la prospération, la santé et puis que Dieu vous bénisse. Barakuda. Je suis avec négatif, j'échec ton pouti, toujours frais engouti. Mon sang ça coule dans tes oreilles. Les sons de ma génération, fais péter les sons de la saison. Fais péter les sons qui fusionnent. Fais péter les sons de la sensation. Fais péter les sons dans ta maison. Fais péter les sons de mon évolution. Fais péter les sons de la révolution. Fais péter les sons dans ton département.
www.coolbeats.com. Opération Parasoda.